Passeuses et passeuses d'espoir, bonsoir, je m'appelle Sou et aujourd'hui nous allons parler de la richesse et voir 3 clés importantes pour la comprendre et devenir riche. Donc déjà pour comprendre la richesse, il faut définir ce qu'est être riche et on s'aperçoit que c'est pas une notion si facile que ça. Être riche, c'est posséder beaucoup et qui donne une certaine puissance, selon le sens étymologique du mot. Dans cette vidéo, quand on parle de richesse, vous allez le voir, on va parler autant de richesse matérielle que de richesse spirituelle. D'abord, nous avons l'énergie comme première richesse et ensuite, nous avons le temps. Et nous le savons tous, le temps et l'énergie, c'est de l'argent. Enfin, pas tout à fait. On le reverra. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'énergie, c'est quelque chose de limité. Vous n'avez pas de l'énergie à l'infini, de même que le temps. Qu'on ferait ma vidéo sur le temps. Voici le travail. Donc qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours? On dépense notre énergie et notre temps dans le travail. Et cette énergie et ce temps dépensés dans le travail nous donnent de l'argent. Plus ou moins d'argent selon le travail que l'on fait. Et cet argent, donc, on va le mettre dans la trésorerie, votre compte en banque ou sous le matelas. Et donc maintenant, l'histoire, c'est savoir qu'est-ce que vous allez faire de votre argent. En général, on dépense l'argent dans 3 postes. Les charges, ça peut être votre loyer, l'alimentation, tout ce qui est indispensable et sur lequel vous ne pouvez pas couper. Vous êtes obligé de payer. Ensuite, il vient ce que j'appelle les richesses spirituelles. Donc ça peut être les voyages, la connaissance, etc. Donc c'est ce poste-là. Et enfin, beaucoup de personnes dépensent dans des richesses matérielles. Donc c'est-à-dire les habits, les montres, les voitures, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On le dépense dans les charges, une certaine somme. Et puis avec ce qui reste, s'il nous en reste, on le dépense en sortie et on met un intérêt. Et là, on voit qu'on n'a plus d'argent dans notre compta. Les charges ont été payées, un peu de loisirs et des richesses matérielles. La première chose qu'on voit, c'est qu'on a dépensé tout notre argent et qu'on n'en regagne pas. Donc c'est ce que moi j'appelle un circuit ouvert. C'est-à-dire que votre énergie et votre temps, vous l'avez dépensé, ça a généré de l'argent et ensuite vous l'avez réparti dans différents postes, mais à la fin du mois, vous êtes à sec, plus ou moins selon la somme que vous générez grâce à votre temps et votre énergie. C'est ce que j'appelle le circuit du pauvre. C'est comme un panier percé. Vous dépensez du temps et de l'énergie pour qu'à la fin du mois, il ne vous reste plus rien. La deuxième chose intéressante à remarquer, c'est que si vous mettez par exemple du temps et de l'énergie et de l'argent dans des biens matériels, eh bien c'est figé. Il n'y a pas d'évolution. Par contre, on voit que si vous dépensez ici dans les richesses spirituelles, tout ce qui est connaissances, sorties, voyages, rencontres, etc., eh bien ça va vous faire grandir cette richesse puisque cet argent dépensé se transforme en une richesse qui peut grandir. Donc on voit que si on veut être riche, il faut déjà définir si on veut remplir les richesses spirituelles ou les richesses matérielles. Et surtout, et probablement si on veut être riche, c'est qu'on veut remplir la trésorerie. On voit que pour devenir riche, on a dit que c'était posséder beaucoup, et bien il va falloir investir, soit dans les richesses culturelles, spirituelles, ou dans les richesses matérielles. Et c'est là où on se pose la question de quelle est vraiment l'importance d'être riche. Est-ce que au final, posséder beaucoup de biens matériels, des montres, des habits, des voitures, est-ce que c'est une richesse qui est intéressante? Puisqu'on voit qu'elle est figée. À partir du moment où on a beaucoup d'objets matériels, est-ce que ça nous fait grandir quelque part? Est-ce que ça nous apporte un plus grand bonheur, par exemple? Tandis qu'on sait de manière assez logique que, par exemple, si on voyage, ça nous enrichit l'âme, ça nous enrichit le cœur. Donc, déjà, on voit cette distinction de choses figées quand on investit dans des choses matérielles et de choses en mouvement et d'évolution et de développement personnel si on investit dans des richesses intellectuelles ou spirituelles, comme les formations, la connaissance. Donc la première clé pour devenir riche,
c'est d'investir, tout simplement. Si on veut posséder beaucoup de quelque chose, tout simplement, il va falloir investir beaucoup. Donc par exemple, vous allez investir beaucoup de temps et de trésorerie dans les richesses culturelles, intellectuelles ou bien matérielles. La deuxième chose qu'on voit, c'est que c'est un circuit donc ouvert, donc il n'y a pas de récupération au final, à la fin du mois, de toute cette énergie. On la dépense en argent et on répartit charge. Il n'y a pas de récupération. Du coup, la deuxième clé importante à comprendre, c'est qu'il faut que l'argent bouge. Il ne faut pas que l'argent stagne. Si vous faites stagner, vous ne pouvez pas vous enrichir, comme on le voit dans cette boucle ouverte. Nous allons voir le troisième point important pour devenir riche, c'est ce qu'on appelle le retour sur investissement. C'est-à-dire, vous dépensez de l'énergie et du temps dans un travail, par exemple, vous le mettez dans votre trésorerie, et une fois que vous avez placé dans les charges, les passions et les richesses matérielles, il vous faudrait que un peu de ce que vous avez investi revienne dans la trésorerie. Ce serait ça le retour sur investissement. L'idée du retour sur investissement qui est intéressante, c'est de se dire que j'investis, je gagne plus que ce que j'investis. Si vous dépensez 100 euros, l'idéal c'est de gagner 110 euros. C'est de récupérer les 100 euros que vous avez dépensés et avec un petit plus. C'est ça le retour sur investissement. Avant de voir l'autre schéma opposé à celui du pauvre, j'aimerais vous parler du schéma de l'artiste ou le schéma du passionné. On a vu donc le schéma du pauvre, c'est-à-dire on dépense énergie et temps dans la trésorerie au final, donc dans le métier, et on répartit charge, richesse intellectuelle, spirituelle et richesse matérielle. Or, quand on fait un métier qui nous passionne, bien souvent, ce métier nous enrichit spirituellement. Donc en fait, on se retrouve ici avec le travail. Donc ça veut dire quoi? Vous allez dépenser du temps et de l'énergie dans votre travail, et du coup, ça va générer de l'argent. Mais votre travail, en plus de générer de l'argent, va vous faire grandir spirituellement et intellectuellement. Et donc là, déjà, le circuit de l'artiste a une mini-boucle, parce que vous dépensez de temps, de l'énergie dans un métier, mais comme il vous enrichit intellectuellement, spirituellement et financièrement, on a déjà un poste qui s'enlève. Donc ça devient intéressant parce qu'on a une mini-boucle. Déjà, on n'est pas du coup dans un circuit complètement ouvert. Donc on a une récupération de son énergie et de son temps. Et en plus, souvent, quand on est passionné de son temps, on va réinvestir notre trésorerie dans notre métier, on va acquérir des nouvelles compétences, du coup notre métier va générer encore plus de finances et de richesse intellectuelle, etc., etc. Donc là déjà, ce point est très important avec ce circuit de l'artiste ou ce circuit du passionné, parce qu'on voit de suite qu'il y a une récupération de la boucle et un enrichissement. Et du coup, on comprend maintenant pourquoi les gens disent qu'il faut trouver un métier qui nous passionne. Parce que du coup, on n'a pas tant besoin que ça de perdre de l'argent dans des richesses intellectuelles ou spirituelles, puisque déjà notre métier nous enrichit intellectuellement et spirituellement. Et en plus, il y a quelque chose à savoir. On a vu que tant, bon, on ne pouvait pas le gérer, il coule, et que notre énergie était finie. Mais il faut savoir que quand on travaille dans justement un métier qui nous passionne, notre énergie est beaucoup plus grande. On a beaucoup plus d'énergie pour quelque chose qui nous passionne que pour quelque chose qu'on va trouver ennuyeux. Donc c'est pour ça qu'on conseille de travailler dans un métier qui nous passionne. Donc vraiment le circuit de l'artiste ou du passionné est vraiment intéressant parce qu'il va augmenter notre énergie et en plus il va nous enrichir de manière intellectuelle et spirituelle et nous rapporter aussi de l'argent. Donc on a vu le circuit du pauvre, le circuit du passionné, et maintenant nous allons voir le circuit du riche. Alors le circuit du riche c'est quoi? Et on l'a vu, le problème avec le circuit du pauvre, c'est que c'était un circuit ouvert, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait tout dépensé, on n'avait pas de retour d'argent. Comme on l'avait vu, le retour sur investissement est extrêmement important. Donc le circuit du riche, c'est tout simplement nous permettre de fermer la boucle et donc d'avoir un retour d'argent. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi pour être riche, c'est qu'il ne faut pas seulement transformer son temps en argent. Il faut que justement l'argent
continuent de travailler alors que nous ne sommes pas en train de travailler. Quelles sont ces choses magiques qui nous rendent riches alors qu'on ne travaille pas? Ces choses-là, c'est ce qu'on appelle les actifs. Ça, ce sont les actifs. Donc dedans, on a par exemple l'investissement en immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat, l'investissement sur Internet, le crowdfunding, etc. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va toujours dépenser notre temps et notre énergie, probablement dans notre métier. Notre métier nous rapporte donc, on l'a vu, de la trésorerie. Cette trésorerie, bon, même les riches ont des charges, hein. Donc on investit dans les charges. On l'investit dans les richesses intellectuelles ou matérielles. Mais surtout, on va investir dans les actifs. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans les actifs? On l'a vu, ce qu'il y a d'intéressant dans les actifs, c'est que même quand on ne travaille pas, c'est-à-dire qu'on n'a plus de temps et d'énergie, ils vont générer de l'argent. Donc les actifs, eux, vont générer de l'argent. Alors qu'on ne travaille pas. Et donc on voit qu'à la fin du mois, on a de l'argent à replacer dans la trésorerie. Donc le mois suivant, quand on va dépenser notre énergie et notre temps dans notre travail, l'argent généré dans le travail grâce à notre temps et notre énergie va s'ajouter à notre trésorerie. Et on voit déjà que notre trésorerie a grandi. Donc on est devenu plus riche. On dépense dans les charges. On investit plus dans l'intellectuel et le spirituel. On investit un peu dans le matériel pour se faire plaisir, si on a envie de se faire plaisir avec le matériel. Et on continue d'investir dans les actifs. Et on voit désormais que notre trésorerie n'est pas vide. Et nous savons quoi? Que nos actifs génèrent de l'argent, même quand on n'a plus de temps et d'énergie. Et du coup, à la fin du mois, notre trésorerie a encore augmenté. Donc voilà, ça c'est le secret pour être riche. Donc pour résumer, on a bien vu que déjà, ça c'est vraiment important, le fait d'être pique-sous ou de vouloir accumuler les biens matériels était une forme de richesse au sens étymologique du mot, mais était quelque chose de figé, c'est-à-dire on va accumuler les objets, mais ça ne va pas spécialement nous enrichir, même d'un point de vue boucle financière, ça ne nous enrichit pas plus parce que notre trésorerie ne sera pas beaucoup plus grande, parce que, à part bien sûr si on investit dans des objets qui prennent de la valeur, mais si les objets ne prennent pas de valeur, typiquement les voitures ne prennent pas de valeur, à part certaines voitures, mais les voitures normales ne prennent pas spécialement de valeur, les habits ne prennent pas de valeur, donc on perd de l'argent. Ça, c'est la première chose à bien retenir de cette vidéo. La deuxième chose importante, c'est de définir ce qui pour nous est important dans la richesse. Conférer les vidéos, trouver sa voie, ou réaliser ses rêves. Le troisième point, on l'a dit, pour être riche dans quelque chose, tout simplement, il faut investir dedans. De l'énergie, du temps et de l'argent. Si vous voulez être riche, il va falloir investir dans le domaine dans lequel vous voulez être riche. C'est facile. Si vous voulez gagner de l'argent, il va falloir dépenser de l'argent pour en gagner. Si vous voulez développer votre corps ou votre intellect, il va falloir dépenser de l'argent dans votre corps ou dans votre intellect. Je fais un petit aparté, je n'ai pas mis le point. Mais du coup, vous avez vu que l'énergie est très importante pour devenir riche, que ce soit matériellement ou bien intellectuellement. Et du coup, il est très important d'investir dans son corps et dans sa santé. Extrêmement important d'investir dans son corps, donc dans ce qu'on mange, dans notre activité sportive, et on l'a vu aussi dans toutes les connaissances. Plus vous allez avoir de connaissances, et on le verra dans une autre vidéo, plus vous allez pouvoir optimiser votre schéma de richesse. Et enfin, nous avons vu, c'est le retour sur investissement, et penser donc aux différents circuits. Le circuit du pauvre est un circuit ouvert où on va dépenser notre argent et à la fin du mois ne plus en avoir, notre argent ne va pas travailler. Et enfin,
le circuit du riche où on va avoir un retour sur investissement qui va permettre de faire grossir notre trésorerie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes, des pouces bleus. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux sous Pointail sur Instagram. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des gens qui ne comprennent pas bien la notion de circuit d'argent. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Soyez le mouvement et répandez la lumière. Ciao!